La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme. Bonjour Vincent Duclerc, vous êtes historien de la politique contemporaine, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et inspecteur général du groupe Histoire-Géographie. Et vous avez accepté de répondre aux questions du secteur société de l'UNSA Éducation. Je vous remercie Vincent Duclerc. Qu'est-ce que l'enseignement moral et civique ? Alors, l'enseignement moral et civique, c'est un nouvel enseignement qui a été introduit en 2015, à la rentrée 2015. Alors, c'est vrai, dans un contexte dramatique, parce que c'était entre les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan. Et c'est vrai que très vite, on a confié à l'enseignement moral et civique des responsabilités considérables, en gros, de faire devenir la République. Et peut-être il faut revenir aussi aux intentions de cet enseignement. C'est un nouvel enseignement, c'est assez exaltant finalement de voir que à tous les niveaux, dans toutes les classes, dans toutes les voies, la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique, eh bien, les élèves apprennent, donc travaillent sur l'enseignement moral et civique. Au fond, l'objectif, c'est de faire comprendre aux élèves comment on devient citoyen et leur faire comprendre comment on devient citoyen, c'est les rendre citoyens, justement. C'est le principe de la citoyenneté républicaine. C'est une citoyenneté, c'est être citoyen d'une république démocratique. Donc c'est apprendre aux élèves l'émancipation personnelle, c'est apprendre l'engagement, c'est leur faire comprendre aussi d'où viennent et comment se développent les valeurs de la République. Et donc, c'est les amener finalement à se saisir de ces valeurs à travers 4 entrées qui nous paraissent très pertinentes pour expliquer aux professeurs comment on travaille. C'est la dimension de la sensibilité. Effectivement, il est important que le citoyen ne soit pas privé de son identité personnelle. La République a trop souvent écarté ce qui relevait du sensible, de l'émotion. Il est important de l'identité, il est important de la conserver, de conserver cette dimension. La dimension de la loi du règlement, mais aussi de la loi fondamentale, la dimension du jugement, de la raison, et enfin la dimension de l'engagement. Et finalement, quand on raisonne sur ces 4 dimensions, on comprend comment cet enseignement moral et civique se développe, et on comprend aussi que les valeurs de la République, c'est peut-être précisément ces 4 dimensions, et notamment la dernière, l'engagement, qui fait la synthèse entre les 3 premières. Quand on s'engage, on réfléchit avec sa sensibilité, avec la loi constitutionnelle, avec le règlement, et on raisonne bien sûr avec sa libre raison, avec son entendement. Donc justement, en quoi la laïcité est un bon moyen de transmettre les valeurs de la République ? C'est un bon moyen parce que la laïcité, en l'étudiant, permet de faire comprendre précisément une histoire de valeurs, une histoire d'engagement. On peut d'une certaine manière appliquer sur ce sujet les 4 dimensions que j'évoquais pour l'enseignement moral et civique. La laïcité, qui n'est pas une valeur, il faut le rappeler, a une longue histoire, visant à précisément pacifier la société. L'édit de Nantes est précisément un acte de laïcité en faveur d'une tolérance religieuse, mais ce qu'a apporté de plus la laïcité républicaine à travers la loi du 9 décembre 1905, c'est d'affirmer la liberté de conscience. Il faut toujours revenir sur ce point. La laïcité est attachée à une grande liberté de conscience qui permet effectivement de choisir sa religion et donc aussi de combattre les religions qui empêchent, qui interdisent donc de changer de religion, c'est très important, et puis de permettre aussi à ne pas choisir une religion, permettre de croire dans des valeurs politiques, dans la démocratie. Les religions ne sont pas non plus incompatibles avec la démocratie, bien sûr. Donc c'est ce retour à la loi de 1905 est essentiel, et d'une certaine manière, ce que je fais là, c'est déjà vous dire que on peut appliquer cette dimension de la règle et du droit pour aborder la laïcité à travers les grands textes. On peut aussi, bien sûr, aborder la laïcité à travers
les questions de sensibilité, c'est-à-dire elles sont très vives sur la laïcité. Aujourd'hui, certains musulmans pensent que la laïcité est instrumentalisée contre eux. À l'inverse, des groupes nationalistes estiment qu'il faut refermer la laïcité pour empêcher précisément l'intégration des minorités. D'où effectivement la nécessité de dépasser ces représentations, d'aller vers le raisonnement. C'est ce que les professeurs font avec leurs élèves, pour reprendre les représentations et les analyser, et puis rappeler effectivement que la laïcité c'est un combat, c'est un engagement. Je suis spécialiste de l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, la lutte contre l'antisémitisme a été, au fond, une expérience de laïcité, et a permis de faire comprendre, notamment aux catholiques, que la voie de la République était la bonne, y compris pour leur propre religion. Et puis, bien sûr, à l'exemple des catholiques dreyfusards qui se sont volontairement engagés pour la laïcité et la République. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.